Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je tenais à m'excuser tout d'abord pour ma voix car je suis un peu malade en ce moment. Donc voilà, si ma voix est un peu bizarre, c'est pour ça. Alors aujourd'hui on va réaliser un maquillage de fête comme vous pouvez le voir sur cet œil là. Donc ça sera ce maquillage là qu'on va faire. Alors on va tout de suite commencer donc par ma base à paupières, mais je l'ai déjà appliquée. Donc moi ma base à paupières c'est la Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay. Ensuite, je vais prendre mon petit crayon noir de chez Kiko. C'est l'Everlasting Kajal. Ce crayon-là est vraiment très bien car il est vraiment gras. Du coup, on peut bien l'étaler comme il faut. Je vais tout d'abord en mettre dans... Comment vous dire? Je vais vous montrer plutôt que vous dire parce que je ne sais pas comment expliquer cela. Alors, je vais soulever ma paupière et je vais en mettre ici, dans ma muqueuse supérieure. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Alors, ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal du tout. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre de faire ça, mais en fait c'est pour que ça donne un effet au cils un peu plus épais pour qu'on croie qu'il y en ait plus en fait. Ensuite je vais appliquer toujours le même crayon en ras de cils ici. Voilà, je fais vraiment un trait pas trop fin ni trop épais. Et avec un pinceau comme ceci, excusez-moi, je perds un peu ma voix. Avec le petit embout comme ceci, je vais venir étirer la matière sur toute la paupière mobile. Pour que ça fasse un effet fumé en fait. Bon là j'en ai mis un petit peu en dessous mais c'est pas très grave puisqu'après, vous voyez, on va fumer aussi en dessous. Donc j'étale bien la matière. J'essaye de faire une forme de banane. Bon, j'y arrive pas tout le temps mais on essaye comme on peut. Hein. Voilà. Donc c'est un peu flouté, ça fait un noir-gris bizarre. Juste un tout petit peu plus au ras de cils. Pour pas que ça fasse trop noir non plus. Ensuite je vais prendre du sparadrap. Pour que ça ne me mette pas trop de paillettes un peu partout. Vu que je vais en mettre par la suite. Là je sais pas si de cet œil là il y en a beaucoup de paillettes. J'ai essayé de faire comme vous pouvez pour pas en mettre partout. Et je l'applique ici. Voilà. De façon à ce que ça fasse vraiment l'alignement. Ensuite, je vais prendre ma palette Naked Smoky d'Urban Decay. Et je vais prendre toujours mon petit pinceau comme ceci. Mais là, je vais prendre d'autres embouts. Et je vais prendre la teinte Password. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Qui est ici. C'est un gris. Un gris mat en fait. Donc je vais en prendre un tout petit peu. Je souffle pour enlever un peu de matière. Et je l'applique dans le creux de ma paupière en fait. En faisant des petits mouvements comme ceci. Pour que ça se fonde en fait avec le reste du maquillage. Et j'étire jusqu'au sparadrap. Pour que ça fasse un œil plus allongé en fait. Voilà. Donc après je vais prendre toujours le même pinceau et je vais prendre de la teinte Black Market. Donc c'est un noir assez mat. Et je vais l'appliquer en coin externe de l'œil en fait. Pour bien faire ma banane. Et pour intensifier le regard.
Voilà, donc vous voyez, moi je trouve que ça agrandit plutôt pas mal l'œil. Moi qui ai les paupières qui ont tendance à un peu... enfin, tomber, mais... en fait, le pli, il recouvre ma paupière mobile un tout petit peu. Du coup, ça fait pas très joli. Ensuite, je vais prendre ma toute petite palette Bourjois qui se compose de 4 couleurs. Et je vais prendre celle qui est tout au milieu, celle-ci. Donc je vais venir avec toujours le même pinceau, tapoter. Je souffle parce que cette teinte-là, en fait, ça a tendance à en mettre partout. C'est pour ça que j'ai mis le scotch. Donc, vous voyez le centre là, où c'est un peu plus clair. Je vais venir tapoter pour mettre des paillettes. Je ne sais pas si on les voit beaucoup. Et je vais prendre mon Mix and Fix de chez Make Up For Ever. Et je vais en pchiter dessus. Et je vais revenir tapoter pour que ça fixe bien. Et pour que ça intensifie les paillettes. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien que ça les a intensifiées et qu'on les voit un peu plus. Ensuite, je vais prendre Long Lasting Lustrous Eyeshadow de chez ELF. Je sais pas trop comment vous dire ça. Ça, je l'ai jamais utilisé en fait, mais je me suis dit que pour les fêtes, je voulais un maquillage vraiment pailleté et tout ça. Du coup, ça se présente comme ceci. C'est des petites paillettes argentées, on va dire ça comme ça. Et que je vais venir appliquer au doigt, car en fait, la matière, elle est un peu mousse. Ça fait une sorte de matière mousse, vous voyez? Comme ça, donc c'est plus facile au doigt en fait. Et j'en appliqué sur les paillettes que j'ai déjà mis, pour que ça fasse plus ressortir. Voilà. D'ailleurs, ça fait plus ressortir que de l'autre côté. Je vais en remettre un petit peu. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre ma palette Naked Basic et je vais appliquer la teinte Vénus pour illuminer mon arcade sourcilière et le coin interne de l'œil. Donc je reprends toujours le même pinceau, celui-là. Et j'en applique en dessous de mon arcade sourcilière. Et un petit peu plus bas aussi parce que du coup vu que ma base à paupières, d'ailleurs je vais en remettre là aussi, vu que ma base à paupières elle est vachement rosée en fait, du coup ça fait 3 couleurs sur la paupière et ça n'est pas très joli. Voilà, et j'en applique dans le coin interne. Voilà, pour illuminer le regard. Et bien ensuite, on va passer aux cils. Mon recourbe-cils. Donc je prends mon courbe-cils. Mon recourbe-cils, pardon. Je vais y arriver. Et ben je vais venir recourber mes cils pour que ça fasse vraiment un regard de biche, quoi, on va dire ça comme ça. Évidemment, pour les fêtes, vous pouvez utiliser des faux cils, mais pour cette vidéo, j'ai préféré pas en mettre parce que je vais mettre 2 heures à les appliquer et c'est pas le but de cette vidéo qu'elle dure trop longtemps. Donc, je prends mon recourbe-cils et... Aïe, je me suis pincée. Et je les recourbe. Je fais seulement de pression, moi, parce que vu comme ils sont tout fins, et ben, je préfère pas les casser et tout ça parce que... Sinon, je vais plus en avoir. Déjà qu'ils sont tout fins, tout... Voilà, quoi. Donc ensuite, je vais appliquer mon mascara. Donc, j'en ai appliqué 3, en fait. Donc, je mettrai toutes les infos en barre d'infos. Comme ça, ça évitera que je vous le dise à chaque fois dans la vidéo. Hop, en zigzag, on applique le mascara de la racine des cils jusqu'au bout des cils, sans en mettre sur la paupière si possible. J'ai oublié quelque chose à faire. Quelque chose d'important. Je vais le faire tout de suite. Là, je vais enlever ça. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment dans la continuité. Moi, je trouve que c'est très joli. Après, si vous trouvez que ça fait trop marqué, vous pouvez estomper comme ça avec votre doigt ou avec un pinceau.
Je vais reprendre mon crayon et je vais en mettre un tout petit peu à l'intérieur. Et après je vais estomper avec un pinceau biseauté. Pour que ça fasse vraiment fumer en dessous. Voilà, et vous voyez le crayon qu'on avait mis en tout début de vidéo en dessous. Et en fait, il est venu se mettre aussi en bas, sur la muqueuse du bas. Du coup, ça permet de mieux flouter et d'avoir plus de matière. Bon, là, ça fait un peu un œil tout bizarre, mais c'est pas grave, j'ai pas pris de coton-tige pour enlever. Donc ensuite, après ce mascara-là, je vais prendre le Télescopique Extra Black de chez L'Oréal. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là aussi. Mais en fait, je me rappelais dans mon souvenir qu'il était vraiment bien, qu'il faisait vraiment des super beaux cils en fait. Voilà. Et ensuite, le tout dernier mascara, c'est le Extra... Oups, c'est tombé. Le Extra Sculpt, pardon, Star Volume de chez Kiko. Voilà, et en bas, je vais juste remettre... Pour les cils inférieurs, je vais remettre l'Extra Sculpt. Non, le Télescopique, pardon. Je dis n'importe quoi. Pour qu'on voie bien mes petits cils, vu que j'en ai pas beaucoup aussi. Ici. Et voilà, le maquillage pour les fêtes est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et à l'année prochaine. Gros bisous.